homologue turc proposé pour Jovenel Moïse venir faire une visite d'État en Turquie, rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan, pour parler de coopération militaire. Et c'est comme ça que, à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, moun qui a archive capable à constater ça, à l'invitation du président Erdogan dépêché un jet privé vin Haïti, vin prend Jovenel Moïse, pour aller avec lui en Turquie, pour y aller signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, là, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé entente ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Protocole d'entente là. Police, énergie. Militaire, police, énergie. Donc, c'est trois bagages qui te gagnent dans le protocole d'accord. En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagages qui global, te gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accords ça, qui sont accords à pas, il te la donne, il y a un contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer la sécurité président. Ah bon? Attendez bien. Dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer la sécurité président? Sécurité président. Si tu as parlé le bout que la prend. Un deuxième contingent qui a venu pour renforcer la coopération avec la MEA, renforcer les compétences professionnelles la MEA avec la police là. Donc là, ça, l'armée avec la police qui te joue une préformation dans les États-Unis avec le Canada, pas préformation dans les encore, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite New York, et c'est l'armée turque qui a fini former, continuer à former soldats que nous avons gagnés. C'était en tant que ça. Et, m'ta dit où ça, les Jovenel Moïse fin signé bagay ça, monsieur était content en pile, monsieur dit en fait, qu'on y a nous pral gen résultat. Donc là lui-même l'éclair à travers signature protocole d'entente ça à cause ça yo, l'éclair que la prend direction pour le prendre que le rêvé prend finalement pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse veut payer c'est sorti en bas joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le pas de cas joigne dans les États-Unis, les pral virer bon la Russie, la Turquie et la Chine, la joigne. Et deux pays ça, la Chine et la Russie, ils sont pas capables de demander mieux que vin Haïti. Parce que ils ont besoin ça. Ils mettent ton pied dans les zones qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement. Correct. Et qui permettent que ils mettent ton pied dans zone ça là. Jackie Cantab, juste avant de continuer, est-ce que ça pas tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'a pas intéressé par le pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour l'impale pour prendre pouvoir après. Avec décision ça, M. Taboualvin. Donc, dans ce sens, Jovenel Moïse a pensé dans la tête que coopération ça, t'as continuer même après, au-delà de lui-même. Donc, Jovenel Moïse, qu'on est mandat la fini en 2022. Alors ça qui supposait tout, monsieur, t'es pour l'autre ligne par rapport à PHTK, qui Matéli pas candidat par tout. Non, Matéli pas candidat Jovenel Moïse. Et c'est justement ça qui peut le faire que Matéli sorti de ses gonds et bingo bataille avec politique. Question liste à tout, qui te gagne la donne en pile membre PHTK, qui te gagne la donne des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Matéli, et bien à ce moment-là, PHTK vient en face Jovenel Moïse. Et là qu'on est d'un coup
ancien magistrat au CAI, Gabriel Fortuné, t'es parlé de rat CAI, qui mangeait pas et CAI. Là, t'es parlé de parraine qui livrait. Gabriel Fortuné pas né de la dernière pluie. Donc, son monde tout qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Martelly aussi. Alors là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, 4 mesures, nous avons plus de temps. Parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper coup de maintenant. Nous ne savons pas, est-ce que nous avons annoncé une autre édition Israël Jackie Kantav? Parce que là, merci en pile. Alors nous avons annoncé la semaine prochaine, nous avons retourné. On regarde pour ta finir sur la Turquie maintenant. Président signe plusieurs accords, militaires, police et énergie. Donc, un pile bagage qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il compte en pile, il va être satisfait qu'il voit que la parole de pays a sous leur direction, qui est capable de supposer que nous avons sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là, de la Turquie étant, il y a un bagage qui attire moi-même attention, qui t'attendait. Depuis la Turquie, il a arrêté président Jovenel Moïse au FBI, était paré pour ça. Et c'est le service renseignement russe là qui capte l'information qui sauve le président. Est-ce que vous avez nous détails sur ça? Oui, le président est allé dans le jet privé. Mais le président a tourné, jet privé a comme le voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il a quitté jet là pour maintenance. Donc, il a affrété un avion commercial pour le président. Le président a quitté la Turquie, l'a fait en escale aux États-Unis, en Europe, l'a fait en escale en France, l'a fait en escale aux États-Unis avant pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT veut dire Milli Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question de drogue. Il a dit que gagné, il a dit que gagné, il y a DEA qui va prendre disposition pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président a échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, les mercenaires qui tuent le président, ils étaient Miami le 17 juin. Parce que les mercenaires étaient Miami. 23. Oui, mercenaires étaient en Miami dans CTU, il a entraîné, il a toute qualité matérielle dans les mains, il a entraîné dans CTU aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des nègres comme si qui n'ont caché. C'est comme si je dis à la, il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a signé un contrat avec Eric Press de Blackwater. Donc il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était même bagaille. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur, le président échappé à la situation ça. Monsieur a décidé qu'on a plan changé, il a pas assassiné le président. Allô? N'a suivi. Le monsieur Kounia a décidé que le plan a changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il a juste pris l'avion, il a dépêché à Haïti. Monsieur prend quartier, il a mis filature sur le président, et puis il a assassiné le président. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, à président Jovenel Moïse, effectivement, pas mettre pied dans le palais national? Le président Vini,
il connaît tout, puisque service renseignement turc et service renseignement russe ont informé que il y a un plan pour arrêter lui, il a déjoué le plan, la rentrée à Haïti. Maintenant, le président est rentré, le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que l'IPAP descend dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, l'IFEO, la CAI. Mais ça que le président connaît, c'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi dis que, en matière de criminologie, lorsque, dans un espace donné, il y a un assassinat, et là, nous ne pas parler d'un simple monde qui mourit, non, on a parlé d'un assassinat. Parce que la CAI président, il a criblé de balles. Là, on fait une criblé de balles, il a assuré que craser zone, c'est-à-dire, il a mutilé. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer, monsieur même. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a, dans un crime comme ça, un survivant, le survivant ou la survivante, en l'occurrence, c'est le premier suspect. C'est le premier suspect. Parce que c'est le premier témoin aussi. Donc maintenant, moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi Martine Moïse n'a jamais été appelé à la barre? Pourquoi Martine Moïse, depuis jour président assassiné, lit sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martine Moïse sous protection FBI. Ça, sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs, ça c'est un bagage pour nous comprendre. Le premier bagage pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait quand le président. Dié, avec un ensemble d'agents dormants de la CIA. Vérité. Les messieurs haïtiano-américains, c'est des agents dormants de la CIA. C'est-à-dire, la CIA et le FBI, il y a des agents qui en sommeil. En ce sens que, ou bien doit boire la caillou, ou bien un monsieur qui a madame, qui a petit bien propre, il a vivre au jour le jour, au quotidien, mais il est capable, son agent dormant, de yon FBI ou à n'importe quel moment que besoin de service, monsieur, il a fait appel à elle. C'est des gens qui vivent sous mensonge complètement. Par exemple, qui s'est appris, qui travaille à faire. Donc, justement, monsieur Sayo, c'était des agents dormants de la CIA, doublés de agents DEA, qui après fait arrestation, le président d'absorption qui a passé à l'offensive, quand tué le président de la CAI. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 7 juillet dans le matin, FBI débarqué quand le président avec Martine Moïse, yon kay que juge te mette sous scellé. C'est normal si on crime commet. C'est un espace de crime pour qu'on mette le sous scellé pour empêcher l'autre monde souiller espace là. Eh bien, FBI avec Martine Moïse rentre dans le cas là, yon prend des documents, yon prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame rentrer dans le cas qui était sous scellé. Accompagné première dame rentrer, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents ça il y a la directement les États-Unis placé au sous scellé